Dans les moments de doute, on dit que ce qu'on fait, ça n'a pas grand intérêt. Et là, il y a quelqu'un qui vous tend la main et qui vous dit bah si, en fait, il y a des choses à dire et on a envie que tu le développes. On est parti de la vannerie Caraïbe qu'on trouve en Martinique et Guadeloupe, qu'on est venu hybrider avec la vannerie métropolitaine. On s'est aussi pas mal inspiré de différents matériaux pour venir hybrider cette vannerie en la déplaçant avec de nouveaux matériaux comme du laiton et du cuir. Notre travail avec Alexandre Contigny s'appelle One Hour Fake Rainforest Sounds et c'est une installation sonore qui est une synthèse des sons d'une forêt primaire. Donc c'est une sorte de ballet mécanique où il y a différents dispositifs qui recréent, inspirés de l'art du bruitage, de manière automatique, robotique, les sons de la forêt. Le deux peintures que je montre pour l'exposition de FRAC, c'est la continuation de mes projets qui s'appellent Ici et ailleurs. Et grâce à Bourse Forte, j'ai eu le pouvoir de continuer et surtout explorer de nouvelles pratiques qui est peinture à l'huile, qui est un très grand format que j'ai rêvé de faire depuis très longtemps. Au décès de ma grand-mère qui était kabyle, immigrée en France dans les années 60, j'ai découvert des photos et des négatifs de la jeunesse du coup de mon père. Ça m'a interrogée, j'ai voulu les travailler et donc présenter le projet Fin de la pudeur pour la Bourse Forte, puisque du coup un lien assez fort avec la région Île-de-France et les histoires d'immigration, et notamment en banlieue parisienne. C'est une série d'œuvres contextuelles au bord du canal qui cherchent à valoriser les patrimoines industriels, plus généralement les patrimoines du canal de l'Ourcq, poser la question de leur préservation. C'est un projet qui a eu du mal à être soutenu et là c'est notre premier gros soutien sur ce projet. Il faut savoir qu'avant c'était un projet qu'on faisait de notre côté, qui était autofinancé et là ça lui donne une vraie visibilité. J'arrive à vendre aussi mes œuvres, mais c'est jamais vraiment 100% que je vais vivre. Donc c'est presque la première fois que j'arrive à vivre 100% grâce à une bourse pendant un an sans vraiment trop craindre. En fait, ça permet de développer une pièce pendant un an, donc d'avoir un apport financier qui permet de vraiment prendre le temps de développer des recherches et d'aboutir à des choses qui nous surprennent nous-mêmes. On a aussi, pendant le temps de ce projet, rencontré plein d'acteurs. Je pense au service des canaux, au département de la Seine-Saint-Denis, aux différentes municipalités. Ça nous a quand même permis de fabriquer un réseau avec lequel on aimerait travailler. Ça permet de faire des liens avec une structure culturelle d'Île-de-France. Donc on a pu travailler avec le Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Donc avoir des discussions plus professionnalisantes, on va dire, et en profondeur sur une pièce qui était en développement et qui est exposée maintenant. Pour nous, c'était une vraie chance et c'est ça qui nous a poussé à candidater à Forte, c'est ce format carte blanche qui est en fait assez unique dans le paysage des appels d'offres. Le FRAC est un lieu assez emblématique de la création, enfin de l'art contemporain en Île-de-France, donc aussi assez chanceuse de pouvoir exposer ici.